Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur la protection contre les entités. Alors pourquoi? Parce que ces derniers temps, on est de plus en plus sollicité avec mon compagnon Nicolas, pour ceux qui connaissent sur les lives. On est de plus en plus sollicité pour des jeunes enfants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces jeunes enfants, en fait, sont en capacité, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, tous les enfants, captent des choses. On peut souvent dire qu'ils ont des amis imaginaires ou voilà, ou ce genre de choses, ou qu'ils ont beaucoup d'imagination. Mais souvent, effectivement, les enfants captent, des entités, des défunts, voilà, tout ce qui peut éventuellement se balader, dans l'invisible et dont les adultes n'ont pas forcément toujours conscience. Parce qu'ils n'ont pas forcément ces capacités-là, ou pas assez développées, parce qu'ils n'ont pas ces croyances-là, parce qu'ils n'ont pas envie, et cetera, et cetera. Peu importe, mais les enfants, effectivement, jusqu'à l'âge de 7 à 8 ans à peu près, vont avoir des capacités, alors certains plus que d'autres. Et puis, pour ceux qui en ont, vont peut-être être amenés à se fermer vers l'âge de 7-8 ans. Parce que voilà, on est rentré à l'école, on a, tout un système qui nous dit que c'est pas forcément des choses qui sont vraies, que c'est notre imagination, et cetera. Donc l'enfant vers 7-8 ans, souvent, va se fermer à ce monde invisible, à ces choses-là, aux entités, aux défunts, et cetera. Il peut voir aussi des créatures comme des fées, des dragons, et cetera, et cetera. Des petits lutins, voilà, plein de choses. Et puis, cet enfant qui va se fermer au fur et à mesure d'avoir entendu, certaines réflexions de la part des adultes, qui pensent bien faire, hein, souvent, quand ils lui disent ça, eh bien, cet enfant va se fermer. Alors, il y en a qui, les 3/4 du temps, vont se fermer et il y a d'autres enfants qui ne se fermeront pas. Parce que ça fait partie, de leur chemin de vie, d'expérimenter ces choses-là. Alors, moi, je voulais quand même vous dire que, pour les appels qu'on a eus là, quand même là depuis quelque temps, c'est quand même des très jeunes enfants. On est sur un âge de 2-3 ans, quand même où, les enfants perçoivent effectivement des entités. Certains, disent à leurs parents avoir vu un homme noir. Voilà, donc un homme noir, après, quand ils sont petits, c'est difficile de détailler. Est-ce que c'est la couleur des habits? Est-ce que c'est parce que c'était une ombre? Voilà, donc c'est toujours délicat avec les enfants, mais visiblement, c'est des présences qui leur font peur, qui les effraient et qui souvent les empêchent de dormir. Ce qui peut expliquer aussi que parfois certains enfants refusent de dormir dans leur chambre. Ils veulent absolument une présence rassurante, alors soit dormir avec des frères et sœurs qui sont plus grands, soit dormir avec les parents. Donc on a régulièrement ce genre d'appel avec mon compagnon. Et du coup, effectivement, souvent, ce qui est nécessaire, alors après on va faire des investigations, mais souvent ce qui est nécessaire, ça va être de faire un nettoyage chez les personnes. Parce que s'il y a des entités, il y a peut-être quelque chose, une source d'énergie qui fait que les entités se propagent. Il faut trouver la source de pourquoi ces entités sont venues tourmenter ces enfants. Alors effectivement, ça peut être juste parce que ces enfants les captent, tout simplement, hein, mais parfois il y a souvent d'autres raisons. Là, par exemple, sur le dernier événement qu'on est allé voir, il y avait beaucoup d'humidité dans cette maison. Donc l'humidité, effectivement, favorise ce genre de manifestation, favorise les entités, ou en tout cas qu'elles puissent stagner chez vous, s'il y a beaucoup d'humidité. Donc voilà, on a des critères, il y a
des choses, en fait, des éléments qui favorisent les présences d'entités ou de bas astral dans une maison, dans un lieu. On fait des nettoyages avec Nicolas. Donc voilà, on fait des nettoyages de lieux, on fait des nettoyages de personnes, parce que mine de rien, choper une entité, ça va vite, hein. Ça va très très vite, il suffit de se balader dans le métro, d'avoir des humeurs un petit peu compliquées parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle, etc. Et bien bim, on va choper une entité. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais c'est vrai que dans l'absolu, souvent il faut un nettoyage de maison. Nettoyage de maison, d'individus avec pose de protection, etc. Enfin voilà, on vous laisse pas comme ça, on fait le nettoyage. En général, souvent les personnes sont venues consulter d'autres personnes qui sont venues nettoyer énergétiquement les lieux avant notre passage et souvent les personnes ont dû refaire des nettoyages. Jusqu'à présent, tous les nettoyages qu'on a fait avec Nicolas, les personnes sont ravies et n'ont pas eu besoin, en respectant les conseils qu'on leur a donnés, de refaire faire un nettoyage. Donc c'est plutôt positif et ça je tenais à vous le dire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, ça a coupé. Je pense que j'ai un problème. Voilà, donc je recommence. Donc j'étais en train de vous dire que je savais plus ce que j'étais en train de vous dire. Que du coup, effectivement, souvent il faut un nettoyage de maison et un nettoyage de tous les individus qui fréquentent le lieu, s'il y a besoin. Voilà, on étudie vraiment la situation au cas par cas et on vous indique vraiment ce qu'il est nécessaire de faire. Donc voilà. C'est vrai que dans ce cas de figure-ci, il aurait fallu un nettoyage de maison. Les personnes étaient en train de prévoir un déménagement, donc elles n'ont pas souhaité faire le nettoyage. Et ça, c'est important que je vous le dise pour la suite. Donc elles n'ont pas souhaité faire un nettoyage pour leurs propres raisons, pour des raisons financières, pour des raisons de déménagement après, pour des raisons aussi que le propriétaire ne veut pas faire les travaux pour le fait qu'il y ait de l'humidité. Donc pour les prochains, de toute façon, même si on fait un nettoyage, l'humidité va faire revenir des entités. Donc c'était pas forcément ce qu'on leur a conseillé. Voilà, on a fait au mieux par rapport à la situation. Mais effectivement, ces deux enfants qui voyaient un homme en noir, on a fini par poser une protection et isoler la chambre, vraiment pour que ces personnes puissent, enfin en tout cas pour que ces enfants puissent dormir la nuit, ce qui a été une pleine réussite. Donc merci pour leur confiance, merci pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. De même que, en ayant posé une protection sur les enfants. Alors effectivement, et c'est pour ça que je vous disais que c'était important que je vous précise certaines informations juste avant, le fait d'avoir protégé les enfants, d'avoir mis une protection sur les enfants, sans faire de nettoyage du domicile, n'a pas plu aux entités qui pouvaient du coup plus atteindre les enfants comme ils les atteignaient avant. Et du coup, ces entités ont cherché à faire encore plus peur aux enfants. Donc, c'était important que je vous précise le fait qu'on n'ait pas pu faire le nettoyage. C'est pas du tout quelque chose qui dépend de notre travail ou qui fait que le travail a été mal fait. C'est juste que dans l'ordre, il aurait fallu effectivement nettoyer la maison pour enlever ces entités-là. Donc la personne ayant fait son choix, nous on ne peut pas aller contre. Donc on a protégé les enfants et après on s'est adapté à la situation. Effectivement, ça n'avait pas plu aux entités. Et là, on a fait un barrage au niveau de la chambre pour isoler cette chambre de la maison des entités. Oui, alors deuxième coupure, j'ai fait en sorte qu'on ne soit plus embêté, donc ça devrait plus couper. Voilà, j'étais en train de vous dire qu'effectivement, normalement, on aurait dû faire un nettoyage de lieu, plus un nettoyage d'individu et qu'en fait, ça n'a pas pu se faire pour les raisons que je vous ai citées. Donc les entités, voilà, ça ne leur a pas plu qu'on ait fait une protection pour qu'ils ne puissent plus atteindre les enfants. Et on a fini par se résoudre avec mon compagnon à faire une protection pour
pour qu'au moins les enfants puissent dormir dans leur chambre. Ce qui s'est révélé plutôt positif puisque les enfants ont pu dormir de nouveau dans leur chambre et que même en termes de, comment je pourrais dire, de même en termes d'humeur, en termes de caractère, se sont retrouvés beaucoup plus affectueux, beaucoup plus tendres avec leur maman et voilà, ça de manière générale aussi, hein, mais voilà, ça leur a fait à tous du bien au niveau de la famille. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous proposer. Enfin, en tout cas, vous en parler pour que vous puissiez savoir que ça existe, qu'il y a des solutions et que ça marche pas que sur les enfants, ça marche aussi sur les personnes, sur les adultes, sur les animaux aussi, hein, puisque les animaux peuvent aussi avoir des entités sur eux. Donc voilà, tout est possible. N'hésitez pas à nous envoyer des photos pour faire un diagnostic. Souvent, voilà, on le fait de manière gratuite, sauf quand il y a vraiment une grosse quantité de photos où là, bah, il faut qu'on passe du temps. Mais en général, sur une photo, ça peut être gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, n'hésitez pas à nous demander tout ça pour avoir au moins un avis s'il se passe des choses un petit peu étranges chez vous ou avec des personnes de votre entourage. Pour toutes les personnes qui souhaitent m'en faire part, qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des likes, des commentaires, à me demander en abonnement à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit. N'hésitez pas également à partager la vidéo à vos connaissances. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez me faire un don sur ma cagnotte Lydia. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi aux abonnés. Et puis, n'hésitez pas également à justement bah, me faire part de vos remarques. S'il y a des sujets aussi de vidéos que j'ai pas encore fait, n'hésitez pas. Et puis bah, moi je m'adapte aussi à vos demandes. Donc voilà. Faites-moi part de tout ça, de vos envies, même pour les lives. Voilà, ça reste des sujets très larges, mais voilà, s'il y a des choses en particulier qui peuvent vous faire plaisir, n'hésitez pas à me le dire. Pour les personnes qui le souhaitent, hein, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook. C'est une page professionnelle. Dans l'onglet service, vous trouverez toutes les prestations que je propose. Pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, que ce soit pour une voyance, une guidance, un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique, que ce soit pour tout ce qui est message, donc message contact défunt, message de votre âme, de votre âme, oui, message de votre flamme jumelle, message de vos guides spirituels, que ce soit pour une interprétation des rêves, hein, que ce soit pour un nettoyage de lieux ou de personnes au niveau énergétique comme on en a parlé là maintenant, que ce soit pour participer à des ateliers, que ce soit voilà, pour apprendre à faire des tirages de cartes et à les interpréter, que ce soit pour apprendre à se servir d'un pendule, que ce soit pour apprendre à méditer, à se relaxer, que ce soit pour apprendre à se protéger, ça c'est important, de manière ésotérique, que ce soit également pour apprendre à faire du magnétisme. Vous pouvez vous inscrire aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Pour les personnes qui le souhaitent également, je fais un travail de libération des blocages karmiques. Voilà, souvent on a des choses qui bloquent dans la vie et on va trouver, en faisant ce travail, les origines dans les vies antérieures. Donc on peut faire tous les soins possibles avant. Si on n'a pas été à la source, le problème va se répéter. C'est aussi pour ça que je propose ce travail de libération des blocages karmiques. Je vous mettrai la vidéo en haut à droite pour vous renseigner sur tout ça. Et si ça vous intéresse, vous pourrez me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je pense avoir fait le tour. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.